Compte rendu du Conseil de ministres. Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce lundi 29 janvier 2024 sous la présidence du général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, président des conseils des ministres. Le Conseil a examiné 7 projets de texte, dont 3 projets d'ordonnance, 3 projets de loi organique et un projet de décret. Au titre des projets d'ordonnance, le ministre de la Production et de la Transformation agricole a soumis à l'examen du Conseil un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 002/PR/2001 du 21 février 2001 portant création d'un Office national de la sécurité alimentaire ONASA. Ce projet d'ordonnance vise à rattacher l'ONASA au ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires pour des raisons objectives. En effet, de par ses attributions définies par la loi numéro 002/PR/2001 du 18 février 2001, l'ONASA assure, entre autres, les missions suivantes: la constitution et la gestion des stocks de réserve pour une intervention en cas d'urgence, la constitution d'un fonds de sécurité alimentaire, le concours dans le cadre des opérations de distribution des aides alimentaires, des missions qui concordent parfaitement avec la politique du gouvernement en matière de solidarité nationale et des affaires humanitaires. La ministre secrétaire générale du gouvernement a soumis à l'examen du Conseil 6 projets de texte, notamment le projet de loi organique portant attribution, organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour suprême, initié conformément aux dispositions de l'article 169 de la Constitution. Le projet de loi comporte 6 titres, 6 chapitres et comprend 167 articles. Il reprend l'essentiel des dispositions de l'ordonnance numéro 002/PR/2021 du 24 février 2021, en y apportant les modifications nécessaires pour tenir compte de la nouvelle configuration de la Cour suprême qui comprend désormais 2 chambres au lieu de 4. Le nouveau texte a également intégré quelques innovations: le projet d'ordonnance portant attribution, organisation et fonctionnement du médiateur de la République, initié conformément aux dispositions de l'article 235 de la Constitution. Il comporte 4 chapitres répartis en 21 articles dotés d'un statut constitutionnel. Le médiateur de la République aura des missions étendues, conformes aux recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Intervenant dans le règlement des litiges entre l'administration et les administrés, pour favoriser la construction des relations justes, des modifications ont été apportées par le Conseil relatives au mandat qui sera de 5 ans, renouvelable une fois. Le projet de loi organique portant attribution, organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour des comptes, initié conformément aux dispositions de l'article 189 de la Constitution. La restauration de la Cour des comptes est une des recommandations aussi du dialogue national inclusif et souverain. Sa réhabilitation constitue non seulement un gage de renforcement des outils de transparence et de bonne gestion des finances publiques, mais également renforce l'image et la crédibilité de notre pays dans ses engagements internationaux, notamment ceux souscrits au titre des organisations sous-régionales ou communautaires. Le projet de loi organique portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, initié conformément aux dispositions de l'article 164 de la Constitution. En effet, le dialogue national inclusif et souverain a fait plusieurs recommandations dans le souci de renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, au nombre desquelles figurent celles relatives à la réaffirmation de l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature. Le projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 026/PR/2018 du 18 juillet 2018 portant modification de l'ordonnance numéro 012/PR/2014
du 1er septembre 2014 portant modification de la loi numéro 004/PR/2008 du 3 janvier 2008 portant création d'une Agence nationale des investissements et des exportations ANIE. Pour principalement des raisons d'ordre structurel et ou organisationnel, l'ANI n'a pas réussi à assurer convenablement sa mission après plus d'une décennie d'existence. Ce projet d'ordonnance permettra à l'ANI, en tant qu'organe opérationnel, de fonctionner dans la plus grande cohérence sous la supervision du ministère en charge du commerce pour le suivi et la mise en œuvre des politiques et programmes du gouvernement en matière d'investissement et d'exportation. Ensuite, le projet de décret portant structure générale du gouvernement et attribution de ses membres. En effet, comparativement à la structure précédente consacrée par le décret numéro 0083/PT/PM 2022 du 30 novembre 2022, le décret numéro 002/PT/PM 2024 du 2 janvier 2024 induit des modifications fondamentales dans la nouvelle structure gouvernementale. Les principales innovations sont les suivantes. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger prend désormais l'appellation ministère des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, avec la suppression du volet coopération internationale qui revient au ministère en charge du plan. Le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale change d'appellation et devient ministère de la Femme et de la Petite Enfance. Au regard de la création du nouveau ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, le ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics devient ministère des Finances et du Budget, sans toutefois que cela n'affecte ses attributions initiales. Le ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie a été scindé en deux. Ministère des Hydrocarbures et ministère de l'Énergie. Le ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance prend l'appellation de ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La fusion du ministère des Transports terrestres et de la Sécurité routière avec celui en charge de l'aviation civile et de la météorologie nationale en consacrant désormais la dénomination ministère des Transports, de l'aviation civile et de la météorologie nationale, induisant ainsi un ajustement des attributions. Le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial change d'appellation et devient ministère de la Jeunesse et des Sports. La création du nouveau ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, dont les attributions ont été transférées pour certaines du ministère en charge de la Femme et pour d'autres du ministère en charge de l'administration du territoire. Par ailleurs, le projet de décret portant structure générale du gouvernement intègre le transfert de compétences du secrétariat général du gouvernement en matière de gestion du contentieux de l'État au ministère en charge des Finances suite à l'approbation du décret numéro 2155/PT/PM MFBC-P/2023 du 28 juillet 2023 portant création d'une agence judiciaire de l'État. Après examen et débat, le Conseil a adopté les 7 projets de texte en divers. Le chef de l'État, président de la République, a instruit le Premier ministre et son gouvernement à l'effet de privilégier les compétences, l'équité et le professionnalisme lors des nominations à des postes de responsabilité dans le cadre de la Ve République. Pourquoi? Et je m'explique. Beaucoup de réflexions ont été faites sur le fait que quand les ministres sont nommés dans une administration et que plus tard ils partent, beaucoup de fonctionnaires partent sans laisser des archives pour le ministère. Ensuite, on fait partir aussi des cadres compétents. Et à ce titre, le président de la République a demandé que dorénavant, les nominations doivent se faire sur des compétences. Il n'est plus question de faire des nominations à caractère d'affinité, des nominations d'ordre tribal, communautariste, et qu'il privilégie des méthodes de compétences qui permettront
d'évaluer dorénavant les fonctionnaires. La méthode de travail du gouvernement sera axée aussi sur les résultats. Il sera procédé à des évaluations à mi-parcours, annuelles, et ainsi on cherchera toujours à aller vers l'excellence. Le chef de l'État s'est aussi apaisanti sur les différents incendies, en citant notamment ceux des marchés de Dembé que tous nos compatriotes connaissent, et ensuite, dernièrement, l'actualité a fait celui d'Ati. Il instruit le Premier ministre et les services compétents à l'effet de se pencher résolument sur ce problème en termes de sensibilisation, de prévention et de gestion d'incendie. Commencé à 10 heures, le Conseil extraordinaire des ministres a pris fin à 13h10.